Vous restez avec nous. Tout pour investir, ça n'est pas fini. On va continuer à parler de ce qui concerne vos finances, votre épargne. Nous allons faire le point sur l'or. L'or, la performance de l'or qui atteint presque 10% en euros. 6e année consécutive de hausse du cours. Que cela signifie-t-il pour nous? C'est à suivre. Tout pour investir. Investir autrement. Nous allons faire le point sur l'or pendant quelques minutes avec le président du comptoir national de l'or, Laurent Schwartz. Bonjour Charles-Laurent. Bonjour Lorraine. On se voit tous les mois. On a pris un peu de retard ce mois-ci. Mais c'est pas plus mal, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis le début du mois de janvier. On va faire le bilan du cours de l'or, évidemment, année 2023, et puis un petit peu de perspective pour 2024. On a l'usage de parler d'or quand la géopolitique va mal. J'ai peur que malheureusement, nous parlions beaucoup d'or ensemble avec vous cette année. Oui Lorraine, le cours de l'or évolue au fil des soubresauts de la géopolitique internationale et donc effectivement l'année 2023 a été riche en événements. Alors, retour sur cette année 2023 positive, on peut le dire. Je donnais ce chiffre en vous teasant il y a quelques minutes. La performance de l'or qui atteint en euros presque 10%, 9,79%. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui nous écoutent ? Eh bien que le cours de l'or évolue en fonction des événements géopolitiques, comme on l'a vu au cours de 2023. À chaque occasion, la crise bancaire en début d'année, la crise au Moyen-Orient qui perdure, à chaque fois l'or a bénéficié de ces crises et a augmenté de près de 7%. C'était également un actif qui évolue en fonction de l'évolution des taux d'intérêt réels. Les taux d'intérêt sont anticipés à la baisse et c'est ce qui soutient sur 2023 aussi le cours de l'or. Et or, et on pourrait parler d'autres métaux avec vous, on va essayer de se concentrer sur l'or. On compare souvent l'or et les actions, on les met souvent en compétition, là on peut parler d'une bonne année pour les deux. C'est une bonne année pour les deux. C'est vrai que l'or est généralement négativement corrélé au cours des principaux indices financiers, notamment le cours du CAC 40 que l'on suit en France beaucoup. La corrélation sur 2023 est de moins 0,25, ce qui signifie que quand le cours de l'or augmente, les marchés baissent. Alors c'est plutôt quand les marchés baissent que le cours de l'or augmente. Il se trouve qu'en 2023, les deux actifs ont augmenté. Le cours du CAC a augmenté de 16,5%. Le cours de l'or, lui, a augmenté de près de 10%. On est à près de 7% de différence. Ça a été une année faste pour ces deux marchés, ces deux actifs. Si on continue l'exercice de benchmark qu'on fait, c'est quand même pratique de pouvoir se comparer à d'autres actifs. L'or, en revanche, fait bien mieux que les investissements obligataires. Oui, les investissements obligataires ont performé de 6,85% en 2023, ce qui est nettement inférieur à ce qu'a pu réaliser le cours de l'or. L'or qui est généralement perçu comme sans risque et donc qui augmente à cette performance. Bon, nous n'allons pas sortir de boule de cristal. Néanmoins, Laurent, on peut évoquer quelques perspectives pour 2024. Comment pourrait, on est aujourd'hui le 15 janvier 2024, évoluer l'or dans les prochaines semaines? Je ne sais pas quelle échéance on peut prendre sans vouloir être trop ambitieux. Alors, tout est affaire de sémantique, tout est affaire de dialectique. Le cours de l'or, on l'a dit, évolue en fonction des taux d'intérêt réels. Les taux d'intérêt réels sont composés des taux d'intérêt des banques centrales et de l'inflation. Alors, l'inflation actuellement est plutôt stabilisée, en léger reflux. Nous observons également un début de ralentissement économique et tout cela est favorable à une baisse des taux d'intérêt des banques centrales et donc à une baisse à venir des taux d'intérêt réels. Alors, c'est quelque chose qui a été intégré par les principaux acteurs des marchés. Et donc, ce qui sera important, c'est de mesurer comment cela se traduit dans la réalité. Est-ce que effectivement, il y aura une baisse des taux d'intérêt? Si elle intervient plus tôt prévu, ce sera favorable au cours de l'or. Si cela intervient trop tard ou pas, ça sera manifestement défavorable. Bon, on va évidemment surveiller ces différents acteurs dans les prochains mois. Les banques centrales, on le sait, sont les grosses acheteuses de l'or. Quelle banque centrale on va regarder de près ?
Eh bien, le trio de tête cette année, c'est la Chine qui a augmenté ses réserves de 220 tonnes. C'est énorme, presque 20 tonnes par mois. Nous avons également la Pologne qui a augmenté ses réserves de 170 tonnes et Singapour qui a également augmenté ses réserves de près de 90 tonnes. On imagine que ça va continuer à ce rythme pour ces 3 pays. Alors on rappelle, un top 3, Chine, Pologne, Singapour. Alors, la Chine, c'est un pays qui, historiquement, alors maintenant depuis une quinzaine d'années, est assez acheteur d'or et poursuit une politique de dédollarisation pour ne pas subir de sanctions économiques américaines. C'est le cas également de la Russie qui n'est pas dans le top 3, mais qui est un pays qui a accumulé de l'or ces 15 dernières années. Et donc, cela fait plusieurs années que les banques centrales sont nettes acheteuses. Cela faisait de nombreuses années que ce n'était pas le cas. Et ces banques centrales, on le rappelle, détiennent 20% de la détention mondiale d'or. Donc, ce sont des actrices très importantes sur ce marché. Les actrices du marché de l'or, les banques centrales. Bon, on a parlé de géopolitique, on a parlé un tout petit peu de politique monétaire. On peut se dire en conclusion que l'or devrait continuer à jouer son rôle traditionnel en temps géopolitiquement troublé de diversification, de diversifiant. Oui. C'est un diversifiant manifeste des principaux portefeuilles, des portefeuilles d'actions. Cela a été démontré pendant de nombreuses années et à de nombreuses occasions. C'est vrai qu'à chaque événement géopolitique, l'or joue son rôle de diversifiant et à chaque crise financière, l'or le joue également. Donc l'or reste une valeur refuge toujours et encore et plus que jamais. Pour conclure, je voudrais juste donner un chiffre à nos auditeurs. C'est une chute de 18%. C'est celle du prix du palladium qui est beaucoup utilisé, vous savez, dans l'industrie comme catalyseur. Hein. Chute libre en l'espace de 11 séances. La baisse est de 18%, 18,5%. C'est du jamais vu depuis 2002. Voilà, un chiffre qui vous permet... Alors c'est vrai, oui, c'est vrai que le palladium a énormément augmenté ces dernières années. C'est un métal qui est très utilisé dans diverses industries et c'est vrai que les changements dans ces industries, notamment la baisse de la demande pour ces industries, a entraîné une baisse du palladium que l'on retrouve dans de nombreux marchés. Merci beaucoup Laurent Schwartz aux manettes du comptoir national de l'or. Merci pour ces chiffres précieux chaque mois qui nous permettent de prendre un petit peu de recul et de parler pas seulement du métal mais de tout ce qu'il y a autour et tout ce que la géopolitique pèse dans nos investissements. Merci, Laurent.